Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je voulais vous présenter un mini-album que je viens de terminer, alors qui m'a pris pas mal de temps. Donc à l'origine, il est relié avec ce ruban en satin bleu électrique, je dirais. Voilà, parce qu'il est très épais. Voilà, j'ai pas enlevé le ruban parce que c'est assez long pour le retirer, comme il y a pas mal de pages et pas mal d'épaisseur. Mais à l'origine, donc le ruban passe de chaque côté et ça fait une boucle sur le côté, tout simplement pour le maintenir en place. Parce que du coup, j'ai mis des œillets sur chaque page et les anneaux dont j'aurais eu besoin au niveau du diamètre, en fait, le plus gros diamètre qui existe en anneaux, ça aurait pu fonctionner, mais les anneaux sont du coup trop larges pour passer dans les œillets. Donc comme j'avais déjà mis les œillets et que j'aimais bien, voilà, j'avais pas envie de les enlever puis ça aurait abîmé la structure. Donc j'ai gardé le système d'œillets et j'ai juste fermé avec du ruban. Donc ce mini-album, en fait, je l'ai créé en m'inspirant d'un tuto de Marie Chalanova, en fait, la patronne de la boutique F Déco France, qui avait montré étape par étape toutes les pages d'un mini-album de naissance. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le sien d'album était très grand, on était sur du 20 par 25 ou du 25 par 30, je sais plus. C'était un très grand album bébé, parce que le tuto du coup c'est album bébé. En grand format, et du coup elle proposait différents sketchs de pages en fait, où il y a plein de cachettes, plein de choses qui se déplient un peu partout. J'avais trouvé l'idée sympa, et surtout je voulais faire un album de ces vacances de l'année dernière au Lavandou avec mes poulettes. C'était la première fois que je partais toute seule sans les filles, donc voilà, j'avais envie de garder un souvenir de ce moment entre nénettes avec ma cousine et son mari qui nous avaient accompagnés, qui nous ont d'ailleurs invités à venir les rejoindre là-bas. Donc voilà, trêve de blabla, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce que ça donne. Donc déjà je vous montre. Oups, j'accroche la ficelle qui est juste en dessous. Donc je vous montre déjà, je vais pousser le reste. Je vous montre déjà la couverture du mini. Alors je crois que Lavandou c'est un A, on m'a dit, mais je suis pas sûre. Il me semble que c'est un A et je me suis trompée, donc il faudra que je le décolle. Mais je m'en suis rendu compte qu'après. Donc ça c'est un petit embellissement en terre cuite, je crois que c'est ça, ou en faïence quoi, que j'ai acheté l'année dernière sur le salon Scrapin chez Terre et Scrap. Donc c'est une boutique qui fait plein de petits embellissements comme ça en terre cuite. Donc il y avait l'hippocampe que j'ai pris l'an dernier. Ça c'est un cadre de chez La Malle aux Fleurs, comme les fleurs qui sont ici. Donc maintenant c'est devenu art typique. J'ai mis deux petites fleurs en résine que j'avais achetées, je ne sais plus où d'ailleurs. Des petits die plumes, alors que vous allez retrouver tout au long, parce que du coup j'ai choisi un combo bleu électrique, jaune, un petit peu de bleu ciel turquoise et du doré. Voilà. Donc ça, c'est le devant de la couverture et ça, c'est l'intérieur de la couverture. Voilà, j'ai pas mis de photo, hein, juste une petite déco du journaling. Alors la collection de papier que j'ai utilisé pour le mini, c'est la collection Santorini de chez Swirlcard. Voilà. Je sais pas si on la trouve encore. Alors à savoir que dans l'album, il y a plus de 100 photos. Je sais pas s'il n'y en a pas 140 ou 150 dedans, quelque chose comme ça. Donc c'est un mini où il vient énormément de photos. Alors pareil, j'ai utilisé le même format que d'habitude, des petites photos en vignette, c'est pour ça que j'ai pu en rentrer plus. Par contre, donc à la base, il est proposé en tuto sur un format 20 par 25. Moi, je suis partie sur un format 15 par 15 pour mes pages en fait. Donc ça sera ce format-là en 15 par 15. Donc j'ai tout réduit, tout transformé, calculé pour que voilà, je puisse faire entrer un maximum de choses sur chaque page. Donc on va passer à la première page de l'album. Donc j'ai mis sur le côté, ça va faire la mise au point. Voilà, c'est revenu. Donc chaque page, en fait, j'ai utilisé comme fond le papier de Carrefour que j'achète, donc le papier très rigide, ils appellent ça. C'est du 250 mg blanc, il est un peu glacé, il est blanc brillant. Alors pour faire juste du tamponnage, ça vient. Par contre, on ne peut pas l'utiliser, par exemple, pour faire de l'aquarelle, parce qu'il boit l'eau et il fait des taches. Et en fait, sur chaque page, donc le dos est resté vierge, hein. J'ai rien mis de ce côté-là. Normalement, je voulais les coller dos à dos, mais elles sont tellement épaisses que je l'ai pas fait finalement. Mais je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je l'ai pas fait. Je les ai pas encore collées. Vous voyez, la page suivante est pareille au dos et elles peuvent venir Enfin, il aurait fallu que je les mette dans le bon sens, mais je l'ai pas fait. Voilà, c'est une erreur de ma part, mais ça me dérange pas qu'ils soient comme ça. Donc, je reprends. Donc, j'ai mis un petit morceau de cartonnette de 1 ou 2 mm, je sais plus. Je crois que c'est du 2 mm. Pour renforcer en fait la page et pour que ça soit là où on attache, où on passe le ruban, ça soit plus solide et que la page ne bouge pas. Donc cette petite page, on a d'abord sur le dessus une petite cascade qui s'ouvre comme ceci. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer. Donc on a une cascade avec pas mal de photos à l'intérieur. Donc pour mes fonds, en fait, j'ai juste tamponné un tampon écriture dans des tons coordonnés. Et puis sur certaines, voilà, là où il y a le journaling, j'ai mis du papier. Et en dessous, donc vous voyez, il y a un petit rabat.
Voilà, on a un 0,5 mm qui me permet de glisser dessous un petit carnet où j'ai à nouveau 4 photos à l'intérieur. Voilà. Donc ce papier-là, par contre, il fait pas partie de la collection que je vous ai citée de chez Swirlcam. C'est un papier d'une collection de l'été dernier de chez Casey Art. Alors je le rattacherai après. Hop. Alors la deuxième page se présente comme ceci. Pareil, alors j'ai gardé le même ruban tout le long. C'est un petit ruban fin. Je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté, je ne me rappelle plus du tout. Je crois en mercerie, il me semble. Et donc pareil, on a à chaque fois des petites pages qui se déplient. Donc je vais faire de la place pour pouvoir bien vous montrer en entier. Donc on a une première partie qui se déplie en haut, une deuxième partie qui se déplie sur le côté, et ensuite sur des plus petits formats, on a encore 3 parties. Et la dernière, elle cache le journaling au dos en fait. Donc voilà, elles se rabattent. Alors en fait, pour les fixer, celle-là, j'ai fait une encoche dans le papier. Donc pas le papier de fond blanc, juste le papier imprimé, et j'ai collé derrière en fait. C'est ce qui permet que les pages restent bien accrochées et qu'elles se rabattent facilement. Alors pensez bien, si vous voulez faire des albums comme ça à multi-cachette, de bien laisser une petite marge dans les plis, de laisser au moins 2 mm de décalage pour que vous ayez l'épaisseur qui soit nécessaire et que ça fasse joli au niveau des pliures en fait. Pour la troisième page, voilà, donc on arrive déjà à la troisième page. Je vais défaire. Alors là aussi, on a une sorte d'accordéon. Donc toujours le même combo, la même collection de papier. Donc là, on a un grand accordéon qui se déplie comme ceci avec 3 photos et 3 photos dans l'autre sens. Et en dessous, on a encore des petits rabats. Donc ils ont été faits pareil, ceux-ci, avec les encoches. Et celui-ci se déplie à son tour. Voilà, donc là, on a le petit journaling, comme à chaque fois. En fait, sur chaque page, j'ai gardé un petit encart pour pouvoir mettre du texte, en fait. Voici la 4e page. Alors vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve trop beaux, ces papiers. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce mini. Alors, je vous avoue qu'il m'a pris un temps fou. Faites bien, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez en faire un comme ça, des sketchs de chaque page et préparer le matériel, le fond des pages, vos papiers décoratifs, calculez combien de photos vous rentrez pour chaque page, parce qu'il m'a pris un temps fou, même en préparant tout à l'avance, il m'a pris énormément de temps. Donc là, on a une première ouverture, et ensuite à l'intérieur, on a 4 petites encoches comme ceci. Alors là, en fait, c'est un seul papier que j'ai glissé en dessous, en fait, des petits tags comme ceci. Donc là, on a une petite pochette où dedans, il y a le journaling au dos, en fait. Voilà. Je l'ai laissé côté sans journaling visible parce que le papier, elle est bien... Bon, il veut pas rentrer. Alors, il est un peu serré, il rentre pas très bien. Je sais pas pourquoi, il ne veut pas rentrer. C'est pas grave, je le remettrai après. Donc voilà, on a 4 petits. Voilà, j'alterne pour les remettre, pour que ça soit joli. Donc, vous faites comme vous voulez, hein, si vous avez envie que ça soit celle de gauche qui soit visible, peu importe. Et ensuite, les 2 autres rabats qui reviennent et qui referment donc la page. Pour la 5e page, alors, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, vous verrez bien, il y a la petite épaisseur à chaque fois de 0,5, 0,7, 0,2, ça dépend de ce que c'est. Pour qu'en fait, vous puissiez glisser les autres à l'intérieur. Et pensez bien toujours à laisser un petit rabat. Alors, ça, c'est la page 5. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas d'attache. Parce qu'avec le poids, du coup, ça tient bien. Et là, on va déplier comme ceci. Une première fois. Une deuxième fois. Oups, il ne veut pas venir. Voilà, ce qui fait qu'on a 4 photos de ce côté-là. Et on pourra en mettre 5 de l'autre côté. Mais du coup, moi, j'ai choisi de mettre une petite carte postale du Lavando. Hop. Ensuite, pour la page 6, alors c'est encore une autre technique. Donc là, j'ai réalisé en fait une petite pochette, voilà, que j'ai décorée en y mettant une photo du clocher de Saint-Trope, puisqu'on allait visiter Saint-Tropez. Et à l'intérieur, j'ai glissé 2 petits feuillets. Donc le premier, c'est juste une simple carte, en fait, en format carte, en fait, où j'ai mis 2 photos, une de chaque côté. Et ensuite, j'ai créé un petit livret. Donc d'un côté, on a une photo de taille classique et un journaling. Et ensuite, on a des petits, un petit accordéon qui se déplie. Et en fait, j'ai superposé les photos pour pouvoir en mettre un maximum dessus. Voilà, comme ceci. Et pareil derrière.
Voilà. Alors, il y a beaucoup de photos, il y en a beaucoup des petites, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, on peut quand même en mettre vraiment, vraiment beaucoup dans ce mini, je trouve. C'était dans son tuto, Marie Chalanova en rentrait, je crois, 300. Voilà, mais bon, l'album était forcément beaucoup plus gros. Alors, celle-ci, c'est celle où il y a le plus de photos, il me semble, de mémoire. Il y a plein de petites choses qui sont glissées et qui sont cachées un peu partout. Donc, je vais vous montrer comment et articuler cette page, si j'arrive à attraper cette maudite ficelle. Alors bien sûr, elle m'a fait un nœud. Donc voilà comment se présente le dessus de la page. Donc on ouvre ici et on a 2 rabats successifs. Donc vous voyez, la pliure est décalée en fait de 0,2 mm pour qu'elle puisse se glisser l'une sous l'autre et qu'on ait juste un léger décalage. Et ensuite, il va s'ouvrir comme ceci, à plusieurs reprises, donc ça fait un peu comme un dépliant. Voilà, on déplie, on déplie. Ensuite, on a, pareil qu'en haut, le même système des 2 feuillets avec juste 2 mm de décalage pour qu'ils puissent se superposer. Et enfin, on a une petite carte au centre, parce que je trouvais que ça faisait trop nu de tout laisser vide. Donc j'ai rajouté un petit livret avec juste une bande qui est collée en fait sur le fond et au dos duquel j'ai rajouté un petit journaling. Donc, je vais rabattre comme ceci. Non, dans cet ordre-là, si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Et j'alterne en fait un coup d'un côté, un coup de l'autre pour éviter que d'un côté, ça soit plus surélevé que de l'autre en fait et que ça soit pas joli. Et il reste encore 3 petites pages, donc voici celle-là suivante. Alors, chaque page est différente, hein. J'ai essayé vraiment de tester toutes les techniques qu'elle proposait. Alors, je les ai pas toutes faites, hein, parce que son album avait un nombre de pages inimaginable, donc moi j'ai stoppé quand j'avais suffisamment pour mettre toutes les photos que j'avais sélectionnées. Donc j'ai fait 2 petits accordéons, voilà, qui se déplient, donc un pour chacune de mes pépettes, qui se déplient comme ceci. Là j'ai monté sur de la mousse 3D une petite étiquette, j'ai fabriqué une petite enveloppe avec une matrice de découpe, j'ai recollé une petite étiquette, et en bas on a le même principe d'accordéon que de l'autre côté. Voilà, et un petit journaling. Ensuite, alors celle-ci, j'aime beaucoup aussi le système. C'est encore un système différent. Donc là, j'ai d'abord des grands rabats qui permettent de pouvoir passer par-dessus les épaisseurs. Voilà, il faut vraiment tout calculer. Je vous le dis, cet album, il prend un temps fou parce que quand vous allez faire votre préparation, il faut vraiment que vous calculiez toutes les épaisseurs pour savoir de combien doivent être vos tranches en fait. Donc on a d'abord 2 petits rabats donc, qui sont collés en fait sous le papier de fond au ras de la page. Et ensuite on a une cascade donc avec plusieurs photos. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc ça fait 12 photos. Et en dessous, j'ai encore glissé pour cacher un peu le journaling, pour que si je veux le montrer, voilà, les gens ne sont pas obligés de lire ce que j'ai écrit. Donc voilà, du coup, j'ai rajouté 4 petites photos comme ceci, que j'ai rajouté juste sur la tranche en fait des cascades. Alors j'aurais pu mettre un petit bout de papier là pour masquer un peu la bordure, mais je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé, mais j'avoue qu'en le voyant c'est un peu moins joli, donc je pense que je rajouterai une petite bande de papier coordonné jaune pour que ça reste assorti et que ça soit un petit peu moins visible les accroches. Voilà, et on arrive à la dernière page qui est celle-ci. Donc c'est encore une page à multiples déroulages. Donc d'abord on a une première partie qui se déroule comme ceci. Ensuite, on a la même chose en bas. Voilà, ce sont 2 accordéons qui se déplient en haut et en bas. Pareil, ils sont collés à ras la tranche sous le papier de fond. Et j'ai laissé un petit pli de 0,5 pour pouvoir avoir l'épaisseur nécessaire. Et à l'intérieur, j'ai glissé une nouvelle petite cascade. Hop! Et je vous montre quand même, voilà, l'arrière, je l'ai laissé tout simple comme ça. Alors, ce que j'ai utilisé pour ma couverture, c'est du lin. Et je l'ai collé avec de la colle blanche, de la colle vinylique, en fait, tout simplement. J'ai coupé mes angles pour que mes angles soient à peu près propres. Parce que le tissu, c'est pas toujours très simple à coller. Et puis voilà l'intérieur de couverture, en fait, donc la fin de l'album. Donc toujours, c'est tout la même collection, un Santorini de chez Swirlcard. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!